Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Le mercredi, c'est le jour des sorties au cinéma, le jour aussi de notre jeu pour gagner des places dans les salles obscures. Pour cela, rendez-vous sur notre page Facebook. À la une, le pôle mère-enfant de l'hôpital Robert Pax ne va pas fermer. Si à maintes reprises, la question s'est posée, que des rumeurs ont pu circuler, sans doute en raison du départ du docteur Sontag, tout indique que ce n'est pas le cas. D'abord parce que cette fermeture entraînerait un accès inégal aux soins, contraire aux priorités de l'ARS. Dans le journal, le directeur des hôpitaux de Sarreguemines expliquera les tenants et les aboutissants d'un tel service. Nous rendrons également visite au chef de service des services gynécologie, obstétrique et pédiatrie, les deux composantes du pôle mère-enfant. On y revient tout à l'heure dans le journal. Voici le sommaire. Que de beaux souvenirs de mon mariage. Dans mon livre d'or Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, dans le journal, la ville de Sarreguemines donne un coup de pouce clé à la lecture et à l'écriture. Depuis 2009, ce dispositif permet d'aider des élèves de cours préparatoires en difficulté. Mosaïque a modifié son site internet pour le rendre plus accessible et plus lisible. On en parlera en détail en fin de journal avec le concepteur. Le mercredi, vous avez rendez-vous avec les arts et la culture. Dans Tendance, Thomas Drouin vous propose de découvrir la table de Noël de Pauline de Geiger. En cuisine, nous passerons au dessert avec une tarte au quetch à la mode du Wurtemberg et nous terminerons en musique avec le Noël de Kubik. Retour en arrière, il y a 4 ans, jour pour jour, le 3 décembre 2010, étaient inaugurés à Sarreguemines les locaux de la DDT, la Direction départementale des territoires de la Moselle. Un bâtiment écologique construit par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Depuis le mois d'octobre, c'est ici que se déroulent les examens pour les candidats au permis de conduire. Le bâtiment précédent, rue des Roses, était devenu trop exigu pour l'ensemble du personnel. Cet ensemble est une réalisation de la Casque qui reste propriétaire des lieux et loue cette structure pour un montant de 218 000 € par an à la DDT, la Direction départementale des territoires. Une piste d'examen poids lourd a aussi été construite à l'arrière du bâtiment, aux frais de l'État. Mais ici, il ne s'agit pas que de permis de conduire. Cette structure abrite les 38 agents des services urbanisme, développement durable, planification et aménagement du territoire. 1 an et demi de travaux auront été nécessaires pour aboutir à ce résultat qui a coûté près d'1,7 million. Après débat, le Conseil communautaire a tranché en faveur de la vente du bâtiment avec 5 oppositions et 5 abstentions. C'est la SCI Bolivar qui en a fait l'acquisition fin d'année 2012. On passe à la page météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la grande nouvelle du jour, c'est qu'il neige. Et pour demain, pas trop de changements, on retrouve le gris du ciel et les nuages bien présents. Il ne faudra pas non plus compter sur le soleil pour illuminer la journée, mais on devrait pouvoir se passer du parapluie et c'est déjà pas mal. Côté température, pas trop de changements, les minimales iront de -1 à 1 degré et les maximales de 1 à 3 degrés. Demain jeudi 4 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Barbara. Le soleil se lèvera à 8h03 pour se coucher à 16h34. Depuis maintenant un peu moins d'1 mois, les travaux de la route entre Vousvillers et Humbar sont terminés. Nous avons embarqué nos caméras à bord d'une voiture pour vous la présenter. S'il n'y a pas de neige sur les images, c'est normal, elles datent de la semaine dernière. Et d'ailleurs, qui dit neige dit prudence sur la route. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À demain. Sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou, juste la famille entre nous. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Et pourquoi ça ne se recyclerait pas dans les sacs orange, comme les boîtes de conserve? Eh bien parce que ce ne sont pas des boîtes de conserve. Bah pour moi c'est la même chose. Un pot de peinture vide, ça va à la déchetterie, point barre. Vous ici? Ah, salut. Salut. Quel bon moment vous amène? Je ramène mes vieux pots de peinture. Ouais. Et toi? Ah ben moi je me débarrasse des vieilles choses et des objets encombrants quoi. Hein. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends. Ah, tu t'es enfin décidé à jeter le vieux poêle à bois. C'est ça, mais tu viens avec. Il y a 2 choses dont j'aimerais me débarrasser. À la une du Républicain Lorrain, hôpital recherche anesthésiste. Les hôpitaux de Forbach, Mont-Saint-Martin et Lunéville ont recours aux petites annonces pour assurer l'intérim durant les fêtes de fin d'année. Un phénomène national dans les villes de moyenne taille, nous dit le journal. À lire dans l'édition de Forbach, ces lycées qui se vendent aux pros. Hier, le lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlebach organisait une journée dédiée aux relations école-entreprise en contexte transfrontalier. À la une à Sarreguemines, les bonnes gommes pour l'hiver, reportage en Moselle-Est dans les centres de montage de pneus hiver. L'info encore, c'est dans notre JT. Une aide bienvenue cette année encore. Les élèves de cours préparatoires scolarisés à Sarreguemines vont bénéficier de l'action Coup de pouce clé. 4 fois par semaine, pendant 1h30, ils découvrent la lecture sous une nouvelle approche ludique. Un reportage de Thibaut Hébert et Guillaume Dumonteil. Ils ont signé un contrat comme les grands. Ils s'engagent ainsi à suivre les ateliers Coup de pouce clé, un club de lecture et d'écriture. Ils ont d'ailleurs déjà commencé, puisque ce dispositif fonctionne de novembre à juin. Ça leur apporte un goût pour la lecture, ça leur présente la lecture de manière totalement différente de ce qu'on a en classe. Ça va leur permettre d'avoir de la lecture plaisir sous forme de jeu, sous forme d'histoire lue par l'animateur. Et du coup, on va dire que le côté rébarbatif de l'apprentissage qu'on peut avoir en classe est totalement occulté par l'aspect ludique qu'ils peuvent avoir au niveau du club. 15 élèves de cours préparatoires sont concernés par ce dispositif, soit 5 de plus que l'an dernier. Ils sont scolarisés à la montagne supérieure et à l'école du Bloberg. Ils ont été sélectionnés en raison de leur fragilité. C'est les enseignants qui choisissent en fonction de critères assez spécifiques. Ça peut être que la maison ne parle pas français. Ça peut être s'il y a des fois des petits frères ou des petites sœurs qui font que les parents ont un peu moins de temps pour s'occuper des enfants le soir. Ça peut être tout un tas de critères. Les écoles ont également été choisies en fonction d'une particularité. Elles sont classées en zone prioritaire. L'action Coup de pouce clé bénéficie d'un financement État-commune, ainsi que de l'ingénierie de l'APFE et de la mobilisation des animateurs des ateliers. Tout le monde est uni pour favoriser la réussite des enfants. Parce que quand même le constat qu'on fait les uns et les autres... Avant de penser à la réussite des enfants, une autre priorité, c'est la santé. Intéressons-nous à présent au pôle mère-enfant de l'hôpital Robert Pax. Certes, ce service n'est pas un service de référence dans le cadre de la mise en place du projet médical de Moselle-Est. Pour autant, il a toute sa raison d'être. Qu'on se le dise, la maternité de Sarreguemines ne va pas fermer, pas plus que la pédiatrie. Voilà ce qui se dégage des interviews menées dernièrement auprès des cadres de l'hôpital de Sarreguemines. Pour vous, ce n'est peut-être pas un scoop, il n'empêche, la rumeur a circulé à Sarreguemines. Les premiers concernés nous disent le contraire, à commencer par le directeur des hôpitaux, Jean-Claude Kneib. Regardez. C'était peut-être lié à leur réorganisation territoriale ou au départ en retraite de l'emblématique Dr Zontag. Toujours est-il que des rumeurs de fermeture de la maternité de Sarreguemines ont circulé. Est-ce qu'elles sont fondées ?
Écoutez, cette rumeur, j'en ai pas entendu parler personnellement, vous me la rapportez, d'autres personnes me l'ont déjà rapporté. Alors, une rumeur, bon, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr, je ne l'accrédite pas, c'est une rumeur qui n'a pas de fondement à mes yeux. On parlait tout à l'heure du docteur Zondag, qui est une figure éminente du centre hospitalier, gynécologue obstétricien, qui vient de prendre sa retraite fin septembre, après 35 ans de carrière ici. Pour l'instant, il n'est pas remplacé. Nous avons un recrutement qui va se faire au 1er janvier, et donc au 1er janvier prochain, l'équipe de gynécologues obstétriciens sera au complet. Je souligne au passage que même si ce poste est vacant aujourd'hui, nous ne manquons pas de ressources. Nous avons par ailleurs 3 médecins gynécologues temps plein, 3 médecins temps plein à la maternité de Sarreguemines, auxquels s'ajoutent des vacataires qui complètent l'équipe, notamment un vacataire qui a par ailleurs un exercice professionnel en ville comme médecin spécialiste dans cette même discipline. Ce service de maternité, pour qu'il soit rentable, on dit qu'il faut 1200 naissances par an, vous en comptez 950. Est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait condamner la maternité de Sarreguemines? Est-ce qu'on peut envisager un CHG sans une maternité à Sarreguemines? Oui, avoir un hôpital général de l'envergure et de l'ambition, je dirais, de Sarreguemines, sans maternité, je n'y pense pas. Je n'y pense absolument pas, parce que vous l'avez rappelé, on frise les 1000 naissances par an, ce qui fait de Sarreguemines une maternité importante. Et n'oublions pas que si la maternité existe à Sarreguemines, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu particulièrement, c'est parce que d'abord l'autorité de tutelle, donc l'agence régionale de santé, elle-même l'a voulu dans le cadre de sa planification territoriale qui détermine l'offre de soins de chaque territoire, et dans l'offre de soins du territoire de Sarreguemines figure bien un service de gynécologie obstétrique. J'ajoute que imaginer qu'il n'y ait plus cette activité médicale de spécialité à Sarreguemines serait par ailleurs dangereux pour la population, dans la mesure où nous avons le pays de Bitche, qui est un territoire vaste en superficie, et priver Sarreguemines d'une maternité, donc on n'y pense pas bien entendu, comme je le disais à l'instant, ce serait priver aussi le pays de Bitche d'un accès à une activité qui est une activité d'urgence. Le centre hospitalier de Sarreguemines compte 115 postes de praticiens hospitaliers, c'est-à-dire de médecins spécialistes. 111 sont pourvus actuellement, il en manque donc 4, dont un au service gynécologie obstétrique. Ce poste vacant après le départ du docteur Zondag sera pourvu en janvier 2015, comme l'assure le nouveau chef de service, le docteur Noureddine Siaman. Hey, là, il a souri, là. Ouais. Depuis une dizaine d'années, le service de gynécologie obstétrique compte 850 à 950 naissances par an. Une fréquentation stable qui nécessite un effectif relativement important dans ce service. On compte 3 praticiens à temps plein et bientôt 4, plus 2 praticiens à temps partiel. Une vingtaine de sages-femmes, des puéricultrices et aides-soignantes. Notre service est un des piliers des services de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines parce qu'on réalise une activité diverse, chirurgicale, accouchement, échographie et des consultations. On est aidé dans ces pratiques par un nombre de sages-femmes qui assurent les consultations de surveillance de grossesse, les échographies obstétricales, les préparations à l'accouchement, les consultations de tabacologie et la préparation en piscine. Le service assure aussi la chirurgie en hospitalisation classique et ambulatoire dans 60 à 70% des cas. L'agrément cancérologie dont il dispose lui permet de réaliser également la prise en charge des cancers mammaires et gynécologiques. La maternité gynécologie est une des 2 composantes du pôle mère-enfant. L'autre partie est le service pédiatrique que dirige le docteur Karim Lounis, un service de toute importance puisque la pédiatrie de ville est très insuffisante. Sarreguemines ne compte en fait qu'un pédiatre à temps partiel. Du coup, l'hôpital absorbe le flux important de visites. Explication. Comment ça se passe là, le service de pédiatrie compte 16 lits extensibles à 20 lits. Un nombre qui peut paraître faible au regard de l'activité importante de ce service. Il y a eu en 2013 pas moins de 1700 entrées en pédiatrie générale. 5 praticiens, 4 à temps plein plus 1 rattaché à l'hôpital et qui œuvre en libéral,
prennent en charge et assurent le suivi des enfants. Les 900 accouchements ou les 1000 accouchements qui sont répertoriés tous les ans sont, si vous voulez, sécurisés par nos obstétriciens, les sages-femmes également qui sont omniprésentes dans tous les accouchements, et effectivement par les pédiatres qui sont très présents dans le service et qui font partie intégrante, si vous voulez, dans le pôle mère-enfant. Une maternité ne peut pas fonctionner sans pédiatre, et je dirais même que dans un pôle mère-enfant, il y va de soi que les deux services sont intriqués et travaillent main dans la main. Parallèlement à la pédiatrie générale, ce service gère également les urgences pédiatriques au rez-de-chaussée, à côté des services laboratoires et imagerie. Les urgences accueillent environ 9 000 à 10 000 enfants par an. En outre, le service pédiatrie prend en charge toutes les pathologies médico-chirurgicales infantiles. Il est également compétent pour dépister les cancers de l'enfant. Il travaille donc en réseau avec les services d'oncohématologie du CHU de Nancy et assure la suite de la prise en charge de la chimiothérapie et la continuité des soins, tout cancer confondu. La raison est simple, la pharmacie de l'hôpital dispose de l'agrément pour la préparation des poches de chimiothérapie. Notre service a été, si vous voulez, validé et agréé justement pour limiter les déplacements donc, aux familles de se rendre dans cette grande ville de Nancy. Et effectivement, ça rend service non seulement à la famille, mais aux enfants qui restent un petit peu dans leur ville natale et dans leur contexte familial. Et quand ils ne sont pas entourés par leurs parents, ces enfants peuvent s'amuser dans la salle de loisirs avec les bénévoles en blouse rose. Depuis 1 an, cette association intervient les après-midi. Voilà tout pour ce chapitre consacré au pôle mère-enfant. Pour terminer ce JT, je reçois Julien Tesser, notre infographiste. Julien, c'est toi qui as développé le nouveau site internet de Mosaïque. Il permet de consulter nos programmes plus facilement et sur n'importe quel support. Oui, voilà, on avait décidé il y a quelques temps de refondre un peu notre site internet qui était vieillissant, hein, bien sûr. Donc on est parti sur un site plus moderne, responsive et qui intègre maintenant YouTube. Alors responsive, ça veut dire qu'il s'adapte à tous les outils, quel que soit le smartphone et la marque de la tablette ou la marque de la tablette qu'on utilise. Tout à fait, donc responsive, c'est un site qui s'adapte aux tablettes, aux téléphones, mais aussi aux téléconnectés. Ça permet tout simplement de voir le site de façon optimale. Je rappellerai tout simplement qu'il y a possibilité d'utiliser les favoris pour votre tablette, notamment pour en créer un en raccourci sur votre bureau. Voilà, maintenant, Mosaïque est accessible d'un simple clic. Donc on supprime l'application? Plus besoin d'application, on passe directement par le site ou par YouTube. Sur YouTube, faites une recherche sur Mosaïque TV. Merci Julien. C'est la fin du JT, restez avec nous, vous allez entendre un Ave Maria de toute beauté. Retrouvez toute la magie de l'Avent avec plus de 700 manifestations sur tout le département. Marché de Noël, sentier des lanternes, marché gourmand, spectacle vivant, contes, expositions, concerts. Vivez un Noël de tradition et de fête. Noël de Moselle du 30 novembre au 30 décembre. Programme complet sur noeldeMoselle.fr. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. La saison culturelle aussi fête Noël. Samedi 6 décembre, Raquel Barrera nous réchauffe grâce à son spectacle Momentos de Fado. Elle rend au Fado ce qui fait sa force et son charme, retrouvant au passage ses racines portugaises. Dimanche 14 décembre, Radio Lutin annonce la disparition du Père Noël. Les lutins partent alors à sa recherche. Le Père Noël a disparu, un spectacle enchanteur pour petits et grands. Billetterie à l'Office de tourisme. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets.
Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations. Exposition, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition la table de Noël proposée par le musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur gamme de pains et pâtisseries. Tous nos pains sont au levain naturel. La baguette tradition française est élaborée avec de la farine Label Rouge. C'est aussi un maître boulanger au savoir-faire des Compagnons du Devoir, primé au concours national des meilleurs jeunes entrepreneurs en boulangerie-pâtisserie. Laissez-vous tenter par des pâtisseries traditionnelles ou originales pour réussir vos fêtes. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque dans le journal, le collège de Himmelsberg initie ses élèves à la musique baroque avec la participation du concert spirituel. Et nous retrouverons notre joyeuse équipe de plate-bande. Cette semaine, il sera question de jeux de boules. Suzanne a une grande expérience du bowling et surtout nombre d'anecdotes cocasses à raconter. Vous tous qui nous regardez, vous vous souvenez de ces tours de voitures, tracteurs et autres véhicules miniatures à pédales. Si la version électrique s'installe pour de bon au XXIe siècle, ce jouet plaît depuis longtemps, sans doute une centaine d'années. C'est la petite histoire que l'on vous raconte aujourd'hui. FBS, du bon temps par tous les temps. Entre 1900 et 1930, ce jouet était très apprécié des enfants. Une voiture à leur mesure, un cheval de bois et des pédales pour aller se promener comme les grands. Ce petit cheval a au moins 100 ans. Avec l'âge, de simple jouet, il est devenu pièce de collection. Il ne transporte plus d'enfants, mais s'il pouvait parler, oh combien d'aventures aurait-il à raconter. Ce cheval fait partie de la collection de Monsieur Fouan. Les autres pièces de cette collection sont visibles en ce moment à la galerie Arpège tous les après-midi, sauf le lundi. Aux portes du marché de Noël, direction la rue Poincaré, au musée de la Faïence. Il propose lui aussi une animation spéciale en cette période de l'Avent. Vous l'avez déjà entreaperçu hier dans le jardin d'hiver, une table de Noël a pris place, mais pas n'importe laquelle, la reconstitution historique de celle de Pauline de Geiger, l'année de ses 10 ans. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Voilà, nous sommes dans le jardin d'hiver de Paul de Geiger, donc qui date des années 1880. Et pendant tout le mois de décembre, donc pendant le marché de Noël de Sarreguemines, les visiteurs peuvent voir une table de Noël, la table de Pauline de Geiger, la table de Noël de la fille de Paul de Geiger. Nous avons imaginé donc le Noël de Pauline de Geiger en 1888. La table est une reconstitution, on va dire, historique, puisque les objets qui sont déposés, la manière de déposer également les objets, voilà, sont basés sur des faits historiques. Alors on a imaginé également que Pauline de Geiger aimait beaucoup les majoliques. Les majoliques, donc ce sont ces faïences fines revêtues de glaçures colorées que l'on commence à fabriquer à Sarreguemines à partir de 1875. À côté de la table, comme il était de tradition au XIXe siècle, donc Paul de Geiger a fait poser sur un guéridon un sapin.
Et donc Pauline, eh bien, avec sans doute sa sœur Berthe de Geiger et son frère Alexandre, eh bien, se sont amusés à le décorer. Elle a fabriqué avec sa gouvernante des sucreries et des pains d'épices sur lesquels eh bien, Pauline de Geiger a collé des images lithographiées représentant des anges et des angelots. Et on a également, on est en 1888, donc il y a les premières boules de Noël en verre qui sont également accrochées sur le sapin. Donc pour voir cette table de Pauline de Geiger, 1888, eh bien les visiteurs ont tout le mois de décembre, pendant tout le marché de Noël, tous les jours, sauf le lundi, le jour de fermeture du musée, donc de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Donc, et l'entrée, exceptionnellement, tout le mois de décembre est gratuite pour tous. Pour agrémenter cette belle table, pourquoi pas le fameux dessert de la semaine concocté par Annette Henrich. Dans sa famille du Württemberg, on fait une tarte au quetch un peu particulière. Elle nous en dévoile la recette. Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Comme dessert, je vous présente une tarte au quetch, comme on l'a fait dans le Württemberg et dans ma famille depuis des générations. Commencez par préparer la pâte. Pour cela, au robot, pétrissez tous les ingrédients jusqu'à obtenir une boule pas trop sèche. Mais si vous la trouvez encore trop collante, vous pouvez y ajouter un peu de farine. Foncez cette pâte à la main dans le moule. Un petit coup de rouleau au milieu permettra d'obtenir une épaisseur plus homogène. Saupoudrez le fond de chapelure et ensuite garnissez la tarte de quetch. Lorsque ce n'est plus la saison, les quetch au sirop que vous avez conservés feront parfaitement l'affaire. En plus, elles seront plus sucrées. Saupoudrez un peu de cannelle sur la tarte, arrosez parcimonieusement de rhum et ajoutez quelques amandes effilées. Enfin, direction le four à 220 degrés pendant 20 minutes, à surveiller tout de même. On peut déguster ça avec une crème chantilly dessus ou alors une crème anglaise. Bon appétit! Faute de temps, nous ne diffuserons pas l'Ave Maria de Audrey Botton aujourd'hui. Demain, retrouvez-la, c'est promis, dans notre émission quotidienne. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.